Svalbard? Non, c'est pas le nom d'un nouveau meuble Ikea, mais celui d'un territoire européen très au nord de chez nous. On en parle peu, et pourtant c'est un endroit super intéressant. Voilà 3 choses à savoir sur l'archipel du Svalbard. Personne n'habite plus au nord de la planète que les habitants de Longyearbyen, la capitale de l'archipel. Cet endroit remporte donc le titre de la ville la plus septentrionale du monde. C'est là, tout en haut du globe, après le cercle polaire, entre le pôle Nord et la Norvège. Car oui, ce petit bout de terre gelée est norvégien. Mais il y a d'autres pays qui lorgnent dessus, parce que ce territoire, qui est grand comme 2 fois la Belgique, constitue une énorme ressource en charbon. Au 19e et 20e siècle, le Svalbard était un hub important de l'extraction minière. Un traité ratifié en 1920 autorise même une quarantaine de pays signataires à exploiter les ressources naturelles sur un pied de parfaite égalité. Et ça, en Russie, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès les années 30, l'URSS envoie des mineurs sur l'archipel et les loge dans des baraquements qui forment le village de Barentsburg et qui se trouvent juste autour de la mine. Et un siècle plus tard, il y a toujours des Russes et des Ukrainiens qui travaillent dans la mine dans des conditions extrêmes. Oui, parce qu'il faut pas s'imaginer que le Svalbard, c'est le pays des bisounours polaires. Les températures frôlent les moins 20 degrés, il fait ou plein jour ou nuit noire 24 heures sur 24 selon les mois de l'année, et les tempêtes glaciales sont extrêmement dangereuses. Du coup, vaut mieux avoir 2-3 skills de survie, et ça, c'est ce qu'apprennent les étudiants à l'université. À l'école populaire du Svalbard, tu as des cours de maniement d'armes, parce que t'as pas le droit de sortir de la ville sans avoir une arme sur toi, des cours d'orientation, de maîtrise de soi, de bain de glace. Bref, tout ce qui te permet de survivre dans le froid ou si tu te retrouves face à un ours polaire. Intriguant comme endroit, non? Si tu veux en savoir plus sur le Svalbard, on a suivi un jeune Suédois qui est parti s'installer là-bas et c'est dispo sur notre chaîne YouTube.